Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit tirage en prenant une, voire deux cartes dans différents jeux. Alors j'ai d'abord tiré les cartes et ensuite j'ai posé la question, à savoir quel est le message que nous envoient ces cartes. Et ce que j'ai reçu, c'est quoi le plan? Qui a tort? Qui a raison? On fait quoi maintenant? Donc pour moi, c'est une personne qui doit prendre une décision. Et du coup, on va aller voir ce que les cartes nous disent à ce sujet. Donc la première carte qui est tombée, c'est la tempérance. Donc on te dit que si tu dois prendre une décision, là je vois moi comme une personne qui met de l'eau dans son vin. Moi je vois ça, c'est-à-dire que tu peux voir le verre à moitié plein, donc du côté positif, ou le verre à moitié vide, plutôt dans les énergies plus basses. Ensuite, on a avec la seconde carte, on a la voûte cosmique, la confiance. Donc déjà, on te dit, bien sûr, d'avoir confiance en toi. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est un personnage qui est mené par deux cerfs. Et en fait, c'est comme si... ça me fait penser au chariot dans le tarot de Marseille. Donc tu dois choisir ta voie. Et je dirais que par rapport à ce choix, si tu as différentes voies, je prendrais celle du milieu. En fait, c'est comme si je disais ni oui ni non. Ah, c'est la personne qui a le cul entre deux chaises. Ok. Ok. Donc, ça change tout. Donc, là, moi, j'ai une personne en triangulaire qui se trouve, il se trouve qu'elle doit faire un choix. Sauf que elle, son choix de départ, c'est de ne pas faire de choix. C'est de garder les deux énergies qui l'entourent et de donner tour à l'une ou à l'autre selon l'urgence du moment. Dites-moi comment vous le ressentez, parce que c'est vrai que là ça porte un peu à confusion. Alors est-ce qu'on fait le choix ou on ne le fait pas? On se fait confiance? Alors là ça prend pas correctement. Voilà. Donc est-ce qu'on se fait confiance? On se laisse guider par ses intuitions? Ou on choisit la voie du milieu, donc celle qui est, on va dire, la plus prudente, celle qui permet de ne pas faire de choix réel, en fait, de rester où on est. Alors là, on te dit, ne tombe pas dans le piège de l'enfermement, avec ici, enfermement, tourment et doute. Ne laisse pas les doutes t'assaillir, ces doutes qui t'enferment, et c'est peut-être aussi cette voie du milieu qui fait que tu ne te positionnes pas clairement, tu ne dis pas clairement ce que tu veux, et du coup tu t'enfermes toi-même dans tes doutes.
Voilà. Bon, on a quand même 2 fois le mot enfermement. Hein. Donc ici, hop, enfermement, là et là. Donc il y a bien quelqu'un, soit qui est enfermé par rapport à ses pensées, à ses croyances, ou alors c'est une personne qu'on veut réellement, enfin pas réellement, mais qu'on veut garder à sa place, qu'on ne veut surtout pas laisser partir. Donc si c'est une triangulaire, je dirais que c'est la personne avec qui vit votre autre. Cette personne-là veut garder son amoureux, son amoureuse bien au chaud, même si c'est dans une cage dorée. Vous voyez si ça vous parle. Donc là, c'est soit l'enfermement mental, soit réellement un entourage qui vous fait vous sentir enfermé. Ok, alors comment on fait pour sortir de là, pour prendre les bonnes décisions, pour avoir confiance en soi? Et la réponse, c'est l'enfant. C'est-à-dire, retrouve ton enfant intérieur. Prends le temps de t'amuser, de rire. Peut-être simplement d'oublier les soucis du quotidien en faisant des choses qui te plaisent vraiment, en lâchant prise. En même temps, lorsqu'on est à l'extérieur, puisque là c'est vraiment la nature, ça nous permet de nous ancrer. Et lorsqu'on retrouve son âme d'enfant, lorsqu'on est dans la joie, dans le jeu, c'est là que les réponses peuvent arriver, lorsqu'on lâche prise. Ensuite, voilà, c'est à ce moment-là que la clarté, que tout d'un coup, on peut voir clair dans ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Bon, d'abord, si tu retrouves ton âme d'enfant, tu pourras y voir plus clair, ok? Là, on te parle de l'apparente réalité. Donc, c'est une personne qui fait croire à tout le monde que la réalité, c'est ce que les autres voient, c'est ce que je veux bien leur montrer et leur faire croire. Mais ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'une illusion. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne pour la suite? La suite, c'est la bonne nouvelle. Bon, alors déjà, par rapport à l'enfermement, moi, ce que je vois, c'est une colombe qui sort d'une enveloppe. Donc, peut-être qu'elle va sortir de son enfermement. La colombe, on le sait, c'est le messager de la paix. Donc, on sort de cet enfermement pour trouver la paix. Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Et là, on nous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Moi, j'ai plutôt envie de suivre ma version. Là, c'est la colombe qui trouve le courage de se positionner. Parce qu'elle a su écouter son âme d'enfant et y voir plus clair dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle veut pas, pour pouvoir enfin se décider à prendre une direction
et se sortir de son enfermement, d'avoir confiance en elle et prendre le bon chemin. Alors, on va voir un peu plus loin ce que ça peut nous donner comme indication. Alors, c'est pas forcément une triangulaire dans le sens où dans la triangulaire, il y aurait 3 personnes. Ça peut très bien être une addiction, la drogue, l'alcool. Après, ça peut même être le travail. Hein. Il y en a qui passent leur vie au travail. Et du coup, ça les enferme parce qu'ils ne voient plus personne, finalement. Que leur vie c'est leur travail. Voilà, on peut le voir de différentes façons, hein, la triangulaire. Voilà. Donc souvent, quand je parle de l'énergie tierce, bien sûr, ça c'est pas forcément une personne. Ça peut être une énergie qui nous prend énormément de temps. Alors, ça veut pas. Donc on va prendre comme ça. Donc cette personne qui a l'intention de quitter son énergie tierce, peu importe ce que c'est, vient t'apporter la bonne nouvelle. Elle te dit voilà, j'y vois clair maintenant. Je sais où je dois aller, même si ça me donne le vertige. J'ai peur d'y aller, mais j'y vais. Je sais que si je surmonte mes peurs, de très belles choses m'attendent. N'attendent que moi. Que moi pour être heureuse. Je sais que les cauchemars seront derrière moi. Ou je sais que dans un premier temps, je vais devoir vivre un cauchemar pour me défaire de cet enfermement, de ces énergies qui me tiennent et qui ne veulent pas me lâcher. Et que je ne veux pas lâcher non plus, parce que c'est ça ma vie. Ok, je suis enfermée, mais c'est ça ma vie. Je connais que ça. Depuis un certain temps, pour certains depuis très longtemps. Donc le cauchemar dans lequel je vis déjà aujourd'hui, c'est presque une habitude. C'est une habitude, seulement je veux m'en sortir. Alors est-ce que je dois plonger jusqu'au fond des abysses pour me rendre compte que la vie est belle? Il n'y a que quand on arrive tout au fond du trou qu'on peut donner l'impulsion pour remonter. Est-ce que tout doit s'écrouler autour de moi pour qu'enfin je me rende compte que je n'étais peut-être pas sur la bonne voie et qu'il y a plein de belles choses autour de moi, il suffit de regarder. Et voilà, il suffit de regarder. Et c'est là qu'on voit apparaître, notamment quand on retrouve son âme d'enfant, c'est là qu'on voit apparaître toutes les belles choses qui nous entourent et qu'on n'a pas su voir, qu'on n'a pas voulu voir. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, moi je vois une personne qui a décidé de ne plus être dans justement cette tempérance, ce jeu de, je sais pas, c'est comme un château de cartes, comme quelque chose qui ne tient pas debout.
qui ne tient pas debout et au moindre petit vent, ben, on va aller colmater ici là pour que le tout tienne. Et tout ça parce qu'on ne veut pas prendre de décision, on veut rester dans son enfermement, dans le piège qu'on s'est soi-même, qu'on a soi-même construit, qu'on a mis tellement de temps à construire que finalement, voilà, à un moment donné, lorsque tu arrives tout en bas, dans les abysses, c'est là que finalement, tu te dis, bon, ben voilà, faut que je me secoue, je regarde autour de moi et je me rends compte que tout s'est écroulé, mais en même temps, c'est une chance inouïe de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ok, ça donne le vertige, ça fait peur, c'est comme c'est comme ce cauchemar qu'on a peur de, on a peur de ne jamais en voir la fin de ce cauchemar. De ce cauchemar qu'on s'impose. Attention, personne ne vous l'impose. Vous êtes la seule personne qui puisse vous imposer quoi que ce soit. Ok ? Voilà, donc cette belle apparition parce qu'on a su retrouver son âme d'enfant. Et puis du coup, voilà, la légèreté. La légèreté, le bonheur, donc on sort des abysses et on va voir ce qui se passe beaucoup plus haut en allant vers le soleil. Et c'est là que tout est permis. Donc on a carrément l'univers à portée de main. On a l'univers à portée de main. Encore faut-il avoir cette première impulsion du fait de ne plus prendre la voie du milieu. Ouais. Moi je vois ça. C'est soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche. Mais la voie du milieu, par rapport à la question que tu te poses, par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas en ne faisant rien que les choses vont changer. Voilà, alors peut-être que tu vas te laisser couler, hein, que tu vas aller jusqu'au bout, en bas. Hein. Et c'est là que tout d'un coup, le fait d'être arrivé tout en bas, tu vas te rendre compte que il y a quand même de belles choses sur cette planète. On peut vivre de belles choses. Après, c'est pas facile, ouais, faut avoir, ça donne le vertige, c'est pas facile. Mais l'enchantement peut être là à portée de main. Voilà, on voit mieux les cartes. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Donc là, on avait alors la légèreté, donc on s'élève. On a le vertige, mais on s'élève. La légèreté, la joie de vivre comme un enfant. Et là, on te dit de sortir de ton isolement, de sortir de ton enfermement. Et qu'après tout, tu sais où se trouve la clé. Pardon. Tu sais où se trouve la clé. Tu la vois, hein, c'est pas compliqué. Tu la vois, mais pour certains d'entre vous, vous ne la voyez pas, ou vous pensez ne pas la voir. Parce que vous êtes trop dans votre mental. À un moment donné, on se pose, on pense à complètement autre chose. On joue, on fait en sorte d'être dans la joie. Et c'est là que les réponses vont arriver. Voilà, comme un cadeau. Attends-toi à avoir un cadeau, une bonne nouvelle. Voilà. Tous les matins au réveil, dis-toi que tu vas avoir une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu vas avoir un cadeau de la vie.
Échappe-toi des sentiers battus. C'est quoi le plan? C'était ça la question. Enfin, c'était pas la... Si, c'est un peu la question de départ. C'est quoi le plan? Eh bien, le plan, c'est de sortir des sentiers battus. C'est d'arrêter de faire comme tout le monde, parce que tout le monde dit qu'il faut faire comme ça. Ben non. Si tu veux qu'il t'arrive de belles choses dans ta vie, peut-être que tu devrais essayer de fonctionner différemment de d'habitude. Parce que si d'habitude, mais il ne se passe rien, que c'est monotone ou que justement tu es plutôt dans des énergies négatives, mais si tu continues sur ce chemin-là, c'est clair que tu auras toujours la même chose. C'est pas en faisant toujours les mêmes choses qu'on va avoir des résultats différents. Voilà. Le résultat différent, tu l'auras si tu changes de voie, si tu as le courage de te positionner, si tu sors des sentiers battus. C'est là que tu auras la bonne nouvelle, le cadeau. Voilà. Et ensuite, l'enracinement. Donc, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ok, on va voir avec un autre jeu si on a encore... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des miroirs. C'est quoi le plan? Ok? C'est de se positionner, de sortir des sentiers battus. C'est de ne pas faire ce qu'on ferait habituellement. Et c'est comme ça qu'on va se libérer de ces croyances, tout simplement, qui sont certaines croyances qui sont limitantes et qui nous enferment. Alors qu'on pense souvent que c'est les autres qui nous enferment, mais pas forcément. Pas forcément. Si tu veux avoir un résultat différent, pense différemment, fais différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah tiens, l'argent, l'abondance. On a l'abondance. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Si tu veux l'abondance, pense abondance. Si tu veux l'abondance dans ta vie, hein, moi je ne parle pas que d'argent. Hein. L'argent, l'amour, l'amitié, voilà, toute abondance finalement. Remercie tous les soirs. Remercie pour l'abondance. Que la source, que Dieu, que l'univers t'apporte. Remercie tous les jours pour cette abondance. Sens-le dans tout ton corps, le bonheur de cette abondance. Que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié. Peu importe le domaine. L'abondance en toute bonne chose. Remercie tous les jours pour ça et ressens-le jusqu'au plus profond de toi-même. Et c'est là que l'abondance arrivera, le bonheur arrivera, l'amour, l'amitié, les vraies amitiés. Ok, alors bon, l'argent, mais et quoi d'autre? En même temps, il y a la roue qui tourne. Hein. Donc là, on peut dire qu'on voit aussi peut-être la couleur des chakras. Je vois aussi un soleil, je vois la roulette. Donc, je vois les jeux de casino. Je ne sais pas trop ce que ça a à voir avec notre... c'est quoi le plan? N'allez pas jouer au casino. Enfin, je ne sais pas si c'est ça le plan, mais voilà. Pour ceux qui souhaitent être riches.
C'est quoi cette histoire d'argent? C'est quoi le plan maintenant? C'est un verdict qui va tomber et il ne faut pas en avoir peur. Voilà, tu penses être tout en bas là. Tu penses être tout en bas. Tu penses que du fait que les autres te jugent, eh ben, c'est fini pour toi. Mais c'est peut-être... Alors là, je parle pas de... Là, on voit un tribunal. Hein, je parle pas de tribunal. Je parle de... Peut-être que tu as fait de mauvais choix jusqu'à présent. Et que certaines personnes t'accusent de X ou Y chose, peu importe. Et que tu penses que... Bah ouais, bah tout est fini. Je vais pas m'en sortir. Et puis tout d'un coup... bam, une bonne nouvelle. De l'argent qui sort de nulle part. Ou peut-être, alors, moi je vois autre chose aussi, c'est que si tu penses argent, si tu es focalisé sur ça, et que c'est ça qui t'enferme, est-ce que c'est l'argent qui t'enferme? Est-ce que c'est le paraître qui t'enferme? Est-ce que tu penses que tu dois montrer que tu as énormément de biens? Et que ce mensonge, enfin ces mensonges qui entourent ces faux semblants, tu as peur qu'en prenant enfin une décision différente, cela fait que les gens autour de toi qui sont dans le paraître, dans l'argent, et qui sont certainement également enfermés dans leur faux semblant, dans leur fausse réalité, ces personnes-là, ouais, vont te juger. Vont te juger parce qu'ils vont découvrir que finalement, bah, tu n'es peut-être pas aussi prospère que tu le laisses croire. Tu n'es peut-être pas aussi heureux que tu le laisses croire. Tu n'es peut-être pas libre, aussi libre que tu le laisses croire. Et voilà, donc là, oui, il peut y avoir un verdict, mais là, ce sont pas de vrais amis. Hein. Je veux dire, que tu aies de l'argent ou pas, bon, à voir. À voir. On dirait qu'il y a différentes histoires dans ce jeu. Alors, est-ce que c'est une triangulaire et on demande à la personne de ton cœur de se positionner une bonne fois pour toutes, de choisir l'une ou l'autre personne, et que jusque-là, cette personne se le refusait parce qu'elle se sentait enfermée, ok, dans un couple, dans un mariage, enfin voilà, peu importe. Et que là, on lui dit, ben voilà, maintenant on fait quoi? Maintenant tu choisis. Pour choisir, tu retrouves ton âme d'enfant et tu verras que les cadeaux vont arriver. Que tu y verras plus clair. D'accord? Ok, allez, on met les lunettes et on y voit beaucoup plus clair quand on demande à son âme d'enfant. C'est-à-dire du tac au tac. On se pose une question et direct, on a la réponse. Sans réflexion. C'est quoi la meilleure réponse? Et tu verras que le changement aura du bon. Ok? Après, si je poursuis dans la même direction, c'est que ton enfermement, c'est également l'argent. C'est l'argent et c'est le paraître. Ok? Les faux semblants, les apparentes réalités. Donc, tu fais croire à ton entourage, certainement, que tout va bien. Et puis tout d'un coup,
ton autre, la personne qui fait battre ton cœur et que personne ne connaît dans ton entourage, va te dire, bon ben voilà, maintenant c'est stop. C'est ou moi ou elle. Mais les deux, ça n'ira plus. Voilà, donc tu choisis. Choisis. Alors, aie le courage de choisir. Retrouve ton âme d'enfant. N'aie pas peur des accusations. Voilà, assume, tout simplement. Assume. Ok, ça donne le vertige. Ok, ben, tu vas avoir l'impression que de vivre un cauchemar si tu as le courage d'aller vers ce que tu veux, parce que les personnes qui t'entourent ne comprendront pas puisque tu étais dans les apparences. Et là, tu vas vivre un cauchemar parce que tu vas vers ce que tu veux réellement. C'est un cauchemar. Ça te donne le vertige. Tu as peur des accusations de ton entourage. Tu as peur pour ton argent. Ok ? Peut-être qu'il y a des biens matériels. Voilà. On t'accuse, il y aura un jugement. Il va falloir payer la pension alimentaire des enfants. Il va falloir vendre la maison, pourquoi pas. Voilà, et ainsi de suite. Donc tu penses que tu vas vivre un cauchemar parce que c'est tout ça qui t'attend. Mais tu as mis tellement de temps à construire ces faux semblants, alors que tu as la clé. Tu le sais. Lorsque tu parles à ton cœur, lorsque tu parles à ton enfant intérieur, celui qui est là pour jouer, pour être dans la joie, la bonne humeur, qui est complètement dans le lâcher-prise et qui ne se pose pas de questions, c'est là qu'apparaît la solution. Ok ? La légèreté et que les cadeaux et l'abondance peuvent arriver. Les bonnes nouvelles, l'enchantement. Voilà. Tu es la seule personne à pouvoir dire, à pouvoir choisir quelle est la vie que tu souhaites. Voilà, c'est à toi de choisir. Tu veux quoi ? Retrouver ton âme d'enfant, avoir des bonnes nouvelles, voir apparaître la solution, te sentir léger, trouver l'amour et avoir l'univers à portée de main. Ou alors, nous avons les abysses, les faux semblants, le cauchemar, le vertige, l'argent, et puis le verdict. À un moment donné, le verdict va finir par tomber. Parce que les faux semblants, finalement, on ne peut pas tenir éternellement dans les faux semblants. Donc, au lieu de rester le cul entre deux chaises, enfermé dans ton train-train quotidien, à faire semblant d'être heureux, ok ? Eh bien, on sort de ces tourments. On lève les doutes. On va vers ce qui nous rend heureux. Voilà. À vous de voir. Alors, on veut quoi ? On veut quoi ? On trouve le courage d'aller vers son bonheur. Ok ? Voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. N'oubliez pas d'actionner la cloche également pour avoir les prochains tirages. Et surtout, faites-moi des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Tout en restant dans la bienveillance, bien sûr. Voilà, je vous dis bye bye et à très bientôt.